Faire la différence entre fréquence cardiaque et variabilité de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, assez connue du grand public, c'est simplement le nombre de battements qu'effectue votre cœur en une minute. Bien que ce soit une donnée qui peut être intéressante pour se faire une idée de son état de forme ou de sa santé générale, c'est une donnée qui est bien moins pertinente que la variabilité de fréquence cardiaque. La variabilité de fréquence cardiaque va être mesurée en observant le temps écoulé entre les battements cardiaques consécutifs. Plus le temps écoulé entre deux battements cardiaques est irrégulier, plus la variabilité de fréquence cardiaque est importante. A l'inverse, plus le temps qui s'écoulerait entre les battements cardiaques est régulier, plus la VFC est faible et basse. Donc la VFC, ce n'est pas par exemple, comme certains pourraient le penser, ce n'est pas par exemple hier au réveil, ma fréquence cardiaque était de 55 battements par minute et aujourd'hui, ma fréquence cardiaque au réveil est de 60 battements par minute. Ce ne serait pas la différence entre les deux. La variabilité de fréquence cardiaque, c'est donc vraiment lié au rythme et au temps écoulé entre des battements cardiaques consécutifs. Donc c'est une mesure plus subtile et qui va vraiment être témoin de l'activité de votre système nerveux autonome et de votre dominance plutôt du côté sympathique ou parasympathique. Pour résumer, pour vous donner une petite idée, système nerveux sympathique, c'est plutôt tout ce qui va être lié à l'action, à tout ce qui va être donc brûler, utiliser l'énergie, tout ce qui va être catabolique. À l'inverse, le système nerveux, la dominance parasympathique, ça va plutôt être dans le repos, la régénération et l'anabolisme. On va recréer les réserves alors que de l'autre côté, on les utilisait. Votre VFC, elle est liée à votre mode de vie. Qu'est-ce qui va l'impacter? Notamment votre activité physique, vos habitudes alimentaires, votre rythme de sommeil, si vous êtes fumeur ou pas, etc. Donc c'est vraiment une donnée intéressante parce que votre hygiène de vie va tout de suite l'impacter et vous pourrez voir les effets de votre mode de vie sur l'activité de votre système nerveux. Une VFC qui est basse, ça va être associé à des risques d'événements cardiaques. C'est un facteur prédictif également de l'hypertension artérielle et ça pourrait même avoir une valeur prédictive de l'espérance de vie. Donc l'intérêt d'utiliser la VFC, comme j'en parlais dans la vidéo précédente pour connaître son état de forme, c'est qu'elle a vraiment une valeur prédictive et qu'en fait, au lieu de regarder d'autres facteurs tels que, je ne sais pas, l'humeur, si on se sent déprimé, si on commence à avoir des douleurs chroniques, des inflammations, le problème avec ces marqueurs, c'est que lorsqu'on peut les observer, on peut se dire que c'est déjà trop tard. Il manque de caractère prédictif. A l'inverse, votre VFC, si vous voyez des variations de votre VFC, ça tire le signal d'alarme en amont de l'inflammation, en amont de la blessure. Si jamais vous prenez en compte les variabilités de votre variabilité de fréquence cardiaque, son évolution, eh bien vous pourrez ajuster votre entraînement de manière suffisamment anticipée pour éviter l'apparition de blessures, l'apparition de syndromes de surentraînement ou autre. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé à faire la différence entre fréquence cardiaque et variabilité de fréquence cardiaque. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour mesurer votre variabilité de fréquence cardiaque, il suffit de vous munir d'un cardiofréquencemètre, une ceinture bien plus précise que tout ce qui va être mesure au poignet et de l'application Elite HRV. La VFC, dans l'idéal, on la mesure le matin, au réveil. On est encore dans le lit, on met la ceinture, on la mesure. C'est important d'avoir des prises régulières. Donc dans l'idéal, ce serait toujours à peu près à la même heure.